Jérôme, on va parler maintenant de tourisme et de tech avec notre nouvelle start-up qu'on accueille sur ce plateau. Oui, bonjour Grégoire Lemann. Bonjour. Bonjour. Fondateur de Citygem. C'est ça. Alors, le principe, vous le connaissez, 6 minutes pour découvrir Citygem et c'est parti pour le décompte. Ok. Citygem, GEM. Citygem, c'est une application mobile de flânerie urbaine, gratuite pour l'utilisateur, qui permet de pouvoir découvrir ou redécouvrir, on en parlera tout à l'heure, les merveilles qui nous entourent, de la manière la plus simple et la plus agréable possible. Ça aussi, c'est un point important, on y reviendra. Au travers de parcours audio guidés personnalisables. D'accord. Donc c'est pour se promener en ville, c'est ça? La genèse de cette histoire, c'est plusieurs frustrations. Celle de me promener régulièrement dans les villes et de voir des jolis bâtiments, mais il n'y a pas d'infos. On ne sait pas ce que c'est. Et en France, on est entouré de ces magnifiques bâtiments. La deuxième, c'est moi, je suis partie des gens qui préparent mal leur voyage. Je n'ai pas le temps, en fait. Puis ça m'ennuie. Et donc régulièrement, quand je pars en voyage, je rate des choses. Donc je reviens frustré parce qu'on me dit, t'as vu ça? Ben, je dis, bah non, en fait, je crois que je l'ai raté. T'as vu la Tour Eiffel? Oh ben non, c'est où? C'est ça. Et la troisième, ça a été le déclenchement. Je suis à New York avec mes enfants, je loue des vélos, je ne sais pas où aller. Et le joueur me propose un parcours sur une carte papier. Oh là là. Donc j'ai 2 enfants qui klaxonnent derrière. Moi, je suis à chaque carrefour à déplier ma carte, chercher mon chemin. Je me dis, c'est pas possible, on est en 2019, je n'ai pas un truc digital pour me guider. Et pour la petite histoire, c'était un parcours fait pour les piétons. Moi, j'étais en vélo. Donc j'ai eu plein d'obstacles. J'ai eu des escaliers, j'ai eu des parcours où je ne pouvais pas rentrer, des sens interdits. Donc voilà, en rentrant en France, je me suis dit, on va regarder ce qui se passe, on va essayer de digitaliser le guide du routard et faire quelque chose de plus facile. Très bien. Avec alors, donc le prisme du média, c'est-à-dire que en fait c'est quoi? C'est de l'audio là? Comment ça marche? Ouais. Alors en fait c'est plein de petites fonctionnalités justement qui vont faire en sorte que je ne revive pas ce que j'ai vécu à New York. Donc vous avez déjà des parcours prédéfinis pour rien rater. Donc là la charge mentale de préparation elle est finie. Donc là c'est quoi? Ça s'affiche? C'est une carte qui s'affiche? Ouais. Vous lancez le parcours, donc le parcours prédéfini. Ensuite je vais vous guider avec un GPS audio et visuel. Donc là je me laisse porter. Et quand je passe devant un point d'intérêt, le contenu audio se déclenche automatiquement. Donc j'ai rien à lire. Et là, donc je passe devant la Statue de la Liberté pour revenir à New York. C'est ça. Voilà. Paf, et là, on va faire automatiquement, via le GPS, le téléphone va savoir que je suis au point. Exactement. Au point, il y a un rayon de détection qu'on a défini auparavant. Pour que je sois ni trop loin ni trop près du point d'intérêt. C'est ça. Et là, vous avez une jolie voix qui vous raconte ce que vous voyez. Mais ce n'est pas un cours magistral d'architecture. C'est court, c'est 1 à 2 minutes. C'est pour tout le monde, en fait. Donc nous, on touche du 20 à 75 ans, tant qu'on peut se dépasser, on va dire. Très bien. Vous parlez de vélo, c'est orienté véritablement en fait, c'est orienté mobilité douce. D'accord. Et je ne voulais pas revivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire pas adapter mon mode de transport. Donc on le fait à pied, vélo, trottinette, scooter électrique, voiture électrique. Et à chaque fois, on adapte. Ouais. Ce qui est déjà énorme, en fait, quand on est touriste et qu'on découvre une ville, la plupart du temps, c'est avec ces moyens-là. C'est ou à pied, ou alors on fait un petit saut en métro pour aller à un autre point. Et de plus en plus. Là, par exemple, on va lancer sur Marseille des parcours avec les trottinettes Bird. En fait, maintenant, quand je voyage, je prends plus le taxi, je prends les moyens locaux mobilité douce sur place, les vélos en libre-service, les trottinettes en libre-service. Donc on veut être un peu dans cette histoire de vous aider à utiliser les mobilités douces et vous proposer des parcours qui sont adaptés. Donc deux fonctionnalités. La première, des parcours. Ouais. Et la deuxième, c'est à certains moments de ces parcours, donc de l'audio pour expliquer ce qu'on est en train de voir, un monument ou quelque chose d'historique. Et traduit en 7 langues. D'accord. Nativement. Vous couvrez combien de lieux? On est déjà sur 25 villes en France. Et puis là, le plan de déploiement est assez fort. Et aussi, l'autre point que je voulais vous dire qui est important, c'est que c'est pour le touriste et pour le local. On a beaucoup de hors-sentiers battus. En fait, on va vous faire redécouvrir votre ville. Si je prends Paris, par exemple, Paris, on a plus de 1000 points d'intérêt. Et sur ces 1000 points d'intérêt, il n'y a peut-être que 5% qui sont les incontournables. Le reste, c'est des choses que vous ne connaissez pas, que je vais vous faire redécouvrir. Donc on est aussi beaucoup dans la logique de dire, pas besoin d'aller très loin pour découvrir des merveilles, il y en a partout autour de nous. On va vous les faire redécouvrir, vous les habitants de l'Île-de-France par exemple. Est-ce que vous faites des parcours avec un éditorial fort, par exemple, un auteur, je ne sais pas moi, ça peut être un artiste, quelque chose comme ça? Alors pas encore, mais c'est une très bonne idée. Effectivement, le champ des possibles est très très large. On peut faire les parcours de Pierre Hermé pour le culinaire, on peut faire les parcours de Laurent Deutsch pour... bref, on peut faire ce qu'on veut, tant qu'on raconte des choses intéressantes qui nous cultivent et nous distraient. Du point de vue un peu plus business, donc l'application coûte combien pour l'utilisateur et quel est votre modèle économique? Elle est gratuite pour l'utilisateur et elle va le rester. En fait, ceux qui nous financent, ce sont ceux qui nous achètent les constructions des parcours. Donc ça va être les collectivités locales qui veulent mettre en valeur leur patrimoine, qui veulent avoir plus d'attractivité, qui veulent digitaliser leur offre de services, qui veulent pouvoir pousser les mobilités douces. Ça va être les hôtels, par exemple.
ça va être les acteurs des mobilités urbaines comme Vélib, Bird, les trottinettes, les vélos, les soient scooters. présents en fait dans ce parcours. Et qu'on puisse proposer à leurs clients une nouvelle expérience client pour qu'ils puissent utiliser plus fréquemment et plus longtemps leur mode de transport. Alors proposer des idées de balade. Voilà. Et puis enfin, les entités RSE des grands groupes qui veulent améliorer le bien-être au travail et qui proposent des parcours autour de leur lieu de travail. D'accord, oui, c'est original ça. Et vous comptez combien d'utilisateurs à ce jour, vous savez? Alors aujourd'hui, on a plus de 20 000 utilisateurs. On a lancé récemment. Plus de, pardon? 20 000. 20 000, d'accord. On a lancé en mars dernier. C'est déjà plus de 10 000 parcours effectués, plus de 150 000 points d'intérêt qui ont été découverts au travers de l'application. Et l'idée, c'est de couvrir que la France, le monde entier. Enfin, vous parliez tout à l'heure de New York avec votre expérience malheureuse. C'est un peu d'aller à l'international. Oui, complètement. Aussi. En fait, l'idée, c'est d'abord de montrer que sur la France, on va réussir à être relativement exhaustif et bien couvrir le territoire. Et ensuite, on passera sur l'Europe. Et puis après, si ça va bien, c'est ça. Puis le monde et puis la galaxie. C'est ça. Voilà. Et bientôt Mars. C'est le meilleur qu'on vous souhaite. Merci. CityGem à télécharger pour essayer. Merci beaucoup, Grégoire Lemann. Voilà, et nous arrivons à la fin de... fondateur. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. C'est vrai que les vacances vont bientôt arriver pour nous tous, donc pourquoi ne pas essayer? Jérôme, on va terminer ce village startup avec notre maire. Qui va nous donner les conseils du coach si vous êtes en train vous-même de créer votre